Fake news, mensonges, désinformation, propagande, manipulation médiatique, autant de termes pour désigner un seul et même phénomène, la diffusion d'informations délibérément fausses ou truquées. Aujourd'hui, les fake news inondent les médias, pourtant bon nombre de citoyens ont du mal à les différencier des vraies informations. Si bien que certains journalistes ou personnalités en abusent. C'est ce qu'a démontré BuzzFeed le 15 janvier 2018 après avoir fait quelques recherches sur le Front National et avoir découvert la création délibérée de fake news au sein de la campagne présidentielle de 2017. Les fausses informations jouent le rôle d'influenceurs dans le cas de gros événements tels que la vie politique et deviennent donc un danger pour la démocratie. À ce jour, la question des fake news interroge, si bien qu'Emmanuel Macron est en train de rédiger un texte de loi pour réguler cette désinformation. C'est pourquoi nous nous sommes demandé comment le citoyen français interprète et vérifie les informations qui régissent sa vie. Pour en savoir un peu plus, nous avons interrogé les habitants de la petite ville de Tarbes sur leurs habitudes face au flux d'informations. Mon nom Paul, mon prénom Jacques. Nicolas. Léa. Je m'appelle Brian, j'ai 19 ans. Marie-Pierre. Sophie. Simon, 18 ans. Moi c'est Karim. Sarah, il a 17 ans. Quentin. Ben. Ryan. C'est quoi pour toi une fake news? C'est quand les médias ils vont dévoiler des informations fausses. En gros c'est des trucs faux quoi. Ok, ouais. C'est un langage moderne que je ne mesure pas parce que je n'ai pas assez de connaissances et parce que je ne la pratique pas. Et le mot que vous associez à ce terme? Des ragots. Trump. Mensonge. N'importe quoi. Comment vous arrivez à déceler des fausses ou des vraies informations dans le journal ou dans les médias? Le fait que... Là moi des fois je vérifie sur d'autres sites pour en paraître. Ouais, Ça pareil. Non, moi je fais à l'instant. Soit j'y crois, soit j'y crois pas. Après s'il y a vachement de preuves et tout, là je vais peut-être plus y croire. Déjà, on va voir sur plusieurs sites pour vérifier. Et puis on regarde aussi, par exemple sur Twitter, ça peut être pas mal de regarder en fonction des émetteurs directement. On essaie de remonter toutes les infos à la source et comment dire, on essaie de voir avec ce qui se passe en ce moment, si ça coïncide. On va vous montrer deux articles. D'accord. Vous allez nous dire s'ils sont vrais ou s'ils sont faux. Allez-y. Je pense pas que ce soit vrai. Parce qu'elle est passée bête pour tomber dans une piscine vide. Enfin, il me semble, non, quand même. Ah ben moi je pense ça, non? C'est faux. C'est faux? Ouais. Je crois. C'est faux ça. Non, je ne crois pas. Non. Vous y croyez pas? Non. Je dirais que c'est pas une fake news. Ouais. Ça arrive à tout le monde de tomber dans une piscine. Après, moi je connais pas sa maison, donc c'est pour ça que ça pourrait être vrai. Deuxième information, c'est un tweet qui a été fait, qui a été relayé des millions de fois. Vraie info ou fausse info? Ah, je dirais vrai. Allez. Je pense que c'est vrai. Oui, ça j'y crois. Moi. Si je l'ai déjà vu, c'est vrai. Pourquoi? Parce que le migrant, il est tellement rejeté, il est rejeté, bien entendu, personne n'en veut, ça dérange. Et des fois, ils sont en bout peut-être. Hein. Donc, sur un moment de trop plein, eh bien, ça peut arriver. Je pense que c'est une fake news, c'est par contre. Non, ça aussi, je pense que c'est faux. Est-ce que vous pensez que c'est une information ou... C'est un petit peu gros, mais je pense pas que les migrants arrivent jusque-là, mais pourquoi pas. Parce que ça paraît trop gros aussi. Ouais, ça paraît trop gros. C'est juste qu'ils font cette vidéo-là pour parler des migrants, pour faire monter le racisme, je sais pas. Du coup, on va te dire, la première c'était vrai, et la deuxième c'était fausse. Et Donc elle est vraiment tombée dans une piscine, voilà. Et l'autre est faux. Et puis C'était voilà. en Russie, c'était une vidéo complètement hors contexte. Vrai. Première, c'est vrai. Figaro, ouais, voilà. Il y a une loi qui est discutée en ce moment par rapport aux sanctions, par rapport aux fake news, des gens qui diffusent de fausses informations. Vous serez favorable ou quel avis avez-vous sur la question? Moi perso, je suis pour. Hein. Ça me dérange pas. Personnellement, je suis pour. Pour ceux qui font des faux trucs comme ça. Ouais. Ok. Bah oui. Ouais. Ok. C'est très bien, oui. Ouais. Oui, je suis favorable. D'accord. Voilà. C'est tout. Je vous remercie. Merci à vous. D'après notre expérience, nous nous sommes rendus compte que la plupart des personnes interrogées sont attentives à ce qu'elles lisent sur les différentes plateformes et sont conscientes des risques encourus. Pourtant, toutes ne vérifient pas les informations en croisant les sources mais font plutôt confiance à leur instinct. Pourtant, 9 personnes sur 10 n'ont pas réussi à déceler le vrai du faux lors de notre test. Malgré la méfiance présente, on remarque donc qu'il est très facile de berner quelqu'un en jouant sur des détails précis, la source d'information, la probabilité, la viralité.
Ce sont des détails très faciles à modifier de nos jours, c'est pourquoi 90% des personnes interrogées sont favorables à la loi rédigée par Emmanuel Macron.